Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va débriefer un petit peu ensemble le match PSG Real Madrid qui s'est passé mardi dernier, qui a été remporté sur le score de 1-0 par le PSG, sur le fil, vraiment sur le fil grâce à un Mbappé héroïque, mais on va y revenir plus tard. Alors tout d'abord, si je devais définir ce match, je dirais que ça a été un pari frustrant. Pari frustrant des deux côtés, tout simplement pour le Real Madrid, un pari frustrant du fait que leur plan de jeu, qui était basé sur une tactique assez défensive, un bloc assez reculé, un bloc assez bas, s'est retrouvé frustrant parce que ça a failli marcher. Ça a failli marcher, il s'en est tenu qu'à un fil pour que ça marche, à quelques secondes, à peine une minute, une cinquantaine de secondes si je ne me trompe pas, pour que ce plan de jeu se révèle efficace tout simplement. Et un pari frustrant du côté du PSG, pourquoi? Parce que le PSG s'est retrouvé justement frustrant, c'est le mot qui m'est venu en tête quand j'ai regardé ce match. Alors tout simplement, le Real Madrid, frustrant pourquoi? Parce que déjà, loin des attentes qu'on avait d'eux, tout simplement, on s'attendait à un jeu de possession assez haut, une maîtrise du ballon, notamment avec leurs trois milieux, Kroos, Modric, Paredes, où Verratti a joué en claquette. Voilà. Verratti a joué en claquette mardi soir. Il faut savoir que 123 touches de balle pour Verratti, 123 touches de balle pour Paredes. Les deux ensemble, donc juste Verratti et Paredes, ont touché plus de ballons que les trois milieux Kroos, Casemiro et Modric cumulés, qui en ont eu au total 236. Au final, on s'est retrouvé avec un bloc plutôt bas du Real Madrid, une tentative de contre pas mal sur Vinicius, mais Vinicius qui a été bien bloqué par la paire Hakimi-Marquinhos notamment. Donc Vinicius qui s'est retrouvé pas spécifiquement performant, et Benzema qui a été blessé. Donc ça, c'est un fait assez important qui a montré que Benzema a été assez fantomatique. Le Real que j'ai trouvé assez serein en fait, assez serein, mais malheureusement pour eux, ils ont eu que 7 ballons dans la surface du PSG, donc ils ont été très sereins défensivement. Maintenant, dès qu'il fallait passer sur des phases offensives, même sur les attaques placées où ils avaient du mal, sur les contres ils avaient du mal, et donc cette stat l'illustre assez bien, 7 ballons seulement dans la surface du PSG, les montées du coup pas réussies comme on l'a dit. Le trio d'attaque qui était Asensio, Benzema, Vinicius, les trois se sont retrouvés assez transparents et ont touché au total à peine 100 ballons, ce qui est assez peu, tout simplement, quand c'est l'impact et l'apport que eux peuvent avoir pendant 90 minutes sur un match du Real Madrid. Et le Real Madrid a fini ce match avec seulement 3 tirs qui viennent de Casemiro sur la tête, sur le corner, juste avant que l'arbitre siffle à mi-temps, et 2 autres de Kroos et de Rodrigo. Rodrigo qui est rentré à la toute fin du match, et Kroos, je ne sais plus à quel moment, qui a tiré. Donc ça fait seulement 3 tirs pour le Real Madrid, ce qui est assez peu. Le total le plus faible pour le Real Madrid depuis que Copta analyse la compétition, donc 2003-2004. A contrario, le PSG, eux, ont eu le plus haut total de tirs dans un match à élimination directe pour le PSG, tout simplement, depuis qu'Opta analyse la compétition aussi. J'ai noté aussi un très bon match, par contre, très très bon match de leurs deux défenseurs centraux, donc Eder Militao et Alaba, qui ont été, c'est limite eux qui ont apporté toute la sérénité, en fait, au bloc et à l'équipe du Real Madrid. Ce qui a fait que ils ont mis du temps avant de craquer. Ils ont mis beaucoup de temps à craquer. Mais voilà, quand on prend le plan de jeu du Real dans sa globalité par rapport à ce qu'on a vu mardi, c'était un plan de jeu inattendu, et presque décevant du Real, mais qui a failli passer, tout simplement. Pourquoi? Parce que je pense, au vu du plan de jeu du Real, que Ancelotti voulait tenir le 0-0 au Parc des Princes, étant donné qu'il n'y a plus la règle des buts à l'extérieur, et tout donner au match retour à Santiago Bernabéu devant leurs supporters. Je pense que c'est ce que Ancelotti a voulu faire. Il n'a pas réussi. Tant mieux pour le PSG. Tant mieux pour le PSG. Mais ça a failli passer. Ça a failli passer. D'où le fait qu'on a eu un PSG frustrant et donc un pari frustrant tout simplement. C'est le mot qui m'est venu en tête pour décrire le match. C'est le premier mot qui m'est venu en tête pour décrire le match avant le but de Mbappé à cause du volume d'occasions créées par rapport au volume d'occasions converties. Pas mal d'occasions créées, très peu d'occasions converties, à l'image du penalty qui est la plus grosse occasion du PSG. Il faut rappeler que le 3 quarts du temps, un penalty c'est 75% de chance de marquer à peu près, si je me trompe pas, si je me souviens bien.
Même si le penalty a été assez mal tiré, hein, on le voyait, on l'avait senti venir direct à la course d'élan que Messi allait rater son penalty. Et j'ai trouvé un problème en première mi-temps. En gros, le plus gros problème du PSG pour moi en première mi-temps, c'était dans l'utilisation des espaces libres, parce qu'il y en avait notamment dans la zone de transit, où il y avait des gros trous laissés par le Real. La zone de transit qui est l'espace entre les milieux de terrain et les défenseurs. Il y avait beaucoup d'espace qui était laissé par le Real, même si le Real tentait de resserrer. Il y avait des gros trous, parfois à droite, parfois à gauche, parfois au milieu. Et ces gros trous-là n'étaient pas comblés par un joueur du PSG qui pouvait venir se mettre tout simplement là et demander le ballon dans les intervalles pour après décaler ou faire des choses comme ça, voilà. Donc mauvaise utilisation des espaces et gros problème de frappe. Le PSG finit la mi-temps avec seulement 6 tirs, tout simplement, avec seulement 6 tirs, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au temps de possession que le PSG a eu pendant cette mi-temps. Et ce que j'ai trouvé le plus frustrant dans ce PSG-là, c'est Di Maria. On attendait un gros match de Angel Di Maria, qui a fait un match mauvais, tout simplement. Ça a été un des plus mauvais parisiens, et voire même un des plus mauvais joueurs du match, parce que les joueurs du Real Madrid n'ont pas tous fait un mauvais match non plus. Ce que j'ai trouvé dommage avec Di Maria sur ce match-là, c'est que il servait pas beaucoup à Hakimi, et que trop souvent, il avait le ballon sur le côté, il rentrait dans le demi-espace, et plutôt que de la donner à Hakimi qui lui était lancé sur le couloir, il cherchait à chaque fois l'opposé, et du coup, bah, c'est frustrant parce qu'à force, on a l'impression que Di Maria voulait pas donner à Hakimi, alors que bah, Hakimi avait la vitesse pour après pouvoir centrer, et du coup, ça pouvait faire filoche s'il y avait un Parisien à la réception. Même si j'ai trouvé ça dommage, le manque de présence dans la surface de réparation du PSG aussi. C'est là où on voit que le PSG a besoin d'un œuf de surface en fait, parce que bon, on a Icardi, mais Icardi qui est assez fantomatique. On se demande si on peut vraiment compter sur lui. Donc ça, j'ai trouvé ça assez dommage. D'où le fait que le PSG a été frustrant tellement la performance a été haute. En fait, le PSG a vraiment fait une grosse performance et ça aurait été très frustrant de finir ce match à 0-0. Ensuite, du coup, on peut se demander si depuis le Final 8 à Lisbonne en 2020, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle ADN Ligue des Champions pour le PSG. ADN Ligue des Champions que moi je vois par des performances collectives où tout le monde se surpasse les uns pour les autres. On a ça de plus en plus, notamment depuis le match retour de Dortmund qui a été le début. Sur les gros matchs, on l'a vu l'année dernière face à Barcelone, sur le match aller comme retour. On l'a vu sur le match face au Bayern, on l'a moins vu sur le match contre City, c'est assez dommage, mais on reviendra là-dessus plus tard dans la vidéo. Donc, où tout le monde se surpasse les uns pour les autres. Et le PSG a un statut d'outsider, si on oublie les bookmakers, le PSG avait un statut d'outsider dans l'opinion publique, dans l'opinion générale. Statut qui lui réussit assez bien, parce que bah, tout le monde voit le PSG perdant, surtout les anti-PSG, mais bon, ça c'est encore autre chose. Beaucoup de monde voit le PSG perdant, voit le PSG avoir du mal, et au final, bah, encore une fois, c'est dos au mur que le PSG réussit mieux. On a eu du coup un Real inexistant parce que le PSG était très bon, hein, faut le dire aussi. Y en a qui peuvent dire que le Real a juste été mauvais, il y en a qui peuvent dire que juste le PSG a été bon. Je pense que c'est les deux ensemble qui ont donné le match qu'on a eu. Le PSG qui a bien bloqué les relances du Real Madrid avec des récupérations assez hautes et assez rapides. Un match maîtrisé de la part du PSG. Et le Real Madrid n'a pas eu de réel temps fort, même s'ils ont eu quelques temps de possession, quelques attaques placées. Ils n'ont pas eu de réelle vague qui a submergé le PSG, qui a eu une tenue de balle très bonne, même si on l'a senti un petit peu stérile parfois. Et la différence s'est faite tout simplement par la qualité individuelle sur le terrain de certains joueurs, notamment Mbappé là pour le coup, Verratti, Neymar quand il est rentré, mais aussi par l'état d'esprit des joueurs parisiens qui était très compliqué à tenir jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, vu la sérénité des joueurs du Real. C'est vrai que quand on attaque, on trouve pas de solution, l'équipe d'en face est assez sereine dans sa défense, on peut se dire que on peut lâcher en fait et sur un compte se faire avoir. Là, j'ai pas eu cette sensation-là des joueurs du PSG qui n'ont rien lâché, à l'image du coup du but à la dernière seconde. J'ai pas reconnu le PSG assez ennuyant de cette saison, en Ligue 1 notamment. Si ce n'est le but à la dernière seconde, à la dernière minute, ce qui est une chose qui arrive très régulièrement. But de la victoire du PSG dans les dernières secondes, ça arrive très régulièrement cette saison. Sinon, globalement, dans le fond de jeu, j'ai pas trouvé un PSG aussi ennuyant que cette saison, tout simplement.
en Ligue 1. Faut le dire aussi, Pochettino a été très bon tactiquement. C'est un match bien préparé et dans les choix, il y a eu peu de changements. Du coup, ça n'a pas déséquilibré son équipe. Euh, Tout simplement, il y a eu juste Neymar qui est rentré à la place de Di Maria. Ce qui est normal parce que Di Maria faisait un mauvais match et il fallait que Neymar ne pouvait pas commencer la rencontre de toute manière. Donc on savait qu'il allait rentrer. Et il est rentré à la place de Di Maria, donc remplacement à juste titre. Presque du poste pour poste, même s'il y a eu un petit changement tactique où le PSG est passé en 4-4 de losange. Coaching qui s'est avéré du coup payant, puisque Neymar se retrouve passeur décisif. Et Gay, qui est rentré à la 85e, quelque chose comme ça, à la place de Danilo Pereira. Danilo qui a fait un très bon match, d'ailleurs. Mais Gay, qui, sur son entrée, a été incroyable, parce que on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu une petite dizaine de minutes. Ça suffit à voir ce qu'il aurait pu apporter aussi sur ce match et le niveau qu'il a. C'est presque une banalité maintenant pour lui d'être excellent face au Real Madrid. À voir maintenant au match retour si Gay va jouer. C'est possible qu'il joue, on ne sait pas encore. On est à 3 semaines du match. Il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici là. Mais voilà, on verra au match retour ce que Idrissa Gueye fera. On a tous en mémoire ce match du 3-0 où Gueye finit homme du match parce que il fait un match tout simplement incroyable. Dernier match d'ailleurs, le dernier PSG Real au Parc des Princes avant celui-là d'ailleurs. Donc voilà, on a eu un Danilo du coup à double tranchant parce que c'est un joueur qui est vraiment pas esthétique quand on le voit balle au pied. C'est vraiment pas esthétique de voir Danilo jouer au football. Maintenant, il ratisse des ballons et il a un très fort impact athlétique tout simplement par sa carrure, sa taille et le fait que il a pas peur d'y aller. Il a pas peur d'y aller, il est assez dur sur l'homme. Donc on sait que voilà, un fort impact athlétique qui peut avoir son importance, notamment quand on sait que le trio du milieu d'en face commence à être assez âgé, commence à avoir du mal à finir tous les matchs, à les enchaîner, ce qui est normal. Ce qui est normal avec l'âge, voilà. C'est normal que les qualités physiques soient un petit peu en baisse. Donc c'est pour ça que Danilo peut avoir un impact largement bénéfique au niveau de l'impact athlétique pour le PSG face au Real Madrid. On a aussi du coup Verratti, on l'a un petit peu évoqué quand j'ai parlé de la qualité individuelle de certains joueurs. Verratti qui enchaîne depuis son dernier retour de blessure et qui est phénoménal à absolument chaque match. Il a marché sur le milieu du Real presque à lui seul, dans un rôle un petit peu plus haut, grâce à Paredes qui était mis en 6, Verratti était plus haut. Donc Verratti plus haut égale plus de liberté, égale plus de football, tout simplement, puisque je pense que la meilleure définition qu'on peut faire du football aujourd'hui, c'est Marco Verratti. Et on peut aussi parler justement de la course de fixation de Neymar sur le but de Mbappé. Donc Neymar qui est sur le côté, qui fait sa talonnade pour Mbappé sur le côté. Pendant que Mbappé avance, percute et rentre dans la surface, on voit que Neymar fait une course qui va se mettre quasiment à peu près au niveau du point de penalty, un peu plus proche du but, entre le but et le point de penalty, et qui aspire à lui seul deux joueurs madrilènes, je sais plus lesquels, j'ai plus les noms en tête, mais Neymar aspire à lui seul deux joueurs madrilènes qui ne peuvent donc pas bloquer Mbappé, plus Hakimi du coup qui vient bloquer un troisième joueur madrilène qui ne peut lui non plus pas aller défendre sur Mbappé, ce qui veut dire que Mbappé, une fois qu'il était débarrassé, c'était presque un face-à-face avec Courtois, grâce notamment au positionnement de Neymar, grâce à sa course et à Hakimi. Et on peut aussi parler, pour finir sur ce point, du très gros match de Nuno Mendes qui s'impose comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde. Est-ce qu'on peut le dire Je sais pas. Maintenant, moi je le ressens comme ça, moi je le vois dans le top 5 des meilleurs latéraux gauche du monde. Quand on pense à Théo Hernandez, on pense à Alphonso Davies, on pense à Robertson, voilà. Il y a Nuno Mendes aussi qui vient intégrer ce classement du top 5 des meilleurs latéraux du monde qui s'impose au PSG. Le PSG qui réfléchit à lever l'option d'achat qui, je pense, va lever l'option d'achat puisque Nuno Mendes n'a pas déçu, selon moi, depuis le début de la saison. Maintenant, pour la suite, donc le match retour, il y a des motifs d'espoir pour le PSG. Il y a des motifs d'espoir. Alors quand je parle de motifs d'espoir, on dirait que le PSG est dos au mur, sauf que non, cette fois-ci non, le PSG a un but d'avance, mais il ne faut pas oublier que c'est un seul petit but d'avance. Bref, on va y revenir après. Donc, en motif d'espoir, entre guillemets, pour le PSG, Ferland Mendy et Casemiro qui sont suspendus. Donc ça déjà c'est bénéfique parce que quand on voit l'état de forme de Marcelo aujourd'hui,
Voilà, c'est bénéfique pour le PSG, ça ne peut que l'être quand on voit l'état de forme de Marcelo aujourd'hui qui n'est plus comme il y a 4-5 ans où c'était le meilleur latéral gauche du monde, hein, même si ça a été un très grand latéral. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il est sur la pente descendante. Casemiro aussi qui est suspendu, c'est bien par rapport au vice qu'il a. Maintenant, on sait que le Real a d'autres options au milieu de terrain, notamment Federico Valverde aussi, qui est un assez bon box-to-box, qui sait un petit peu tout faire, donc qui peut assez bien combler le manque de Casemiro. Il y a Camavinga aussi qui peut éventuellement jouer à ce poste-là, même si c'est plus un 8 Camavinga. Bref, le Real ne manque pas d'options pour remplacer Casemiro. Maintenant, on a aussi un Neymar qui va être à 100% de ses capacités normalement. Neymar à 100% de ses capacités, qui aura eu le temps de reprendre du temps de jeu, pardon. Ça peut commencer dès ce week-end face à Nantes. Et du coup, le petit but d'avance qui peut vraiment servir. Maintenant, il y a la règle des pas de but à l'extérieur qui a changé cette saison. Ça change pas mal de choses, du coup, cette règle-là. Donc, ça peut aussi être agaçant pour les Parisiens si le PSG était amené à perdre le match retour à Santiago Bernabéu sur le score de 2-1. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que si le match finit sur le score de 0-0, on le voit complètement différemment. On s'énerve sur les joueurs du PSG, on s'énerve sur Pochettino. On passe à tabac tout le monde, tout simplement. Parce que un 0-0 aurait presque été une faute professionnelle de la part du PSG au vu de la performance. On peut remercier Mbappé qui a été tout simplement héroïque. Encore une fois, voilà. Mbappé qui est impliqué dans plus de 50% des buts du PSG cette saison, à juste titre. Maintenant, faut le garder parce que si le PSG ne prolonge pas Mbappé, j'ai du mal à voir comment le PSG va faire, à moins de recruter un Haaland. Mais même Haaland, qui comblera ce problème de numéro 9, on perd Mbappé, on recrute Haaland, ou on garde Mbappé et on prend pas Haaland. Je préfère le PSG qui garde Mbappé largement. Maintenant, la victoire est bien. C'est bien d'avoir gagné le match. Il faut en profiter. Mais tout est loin d'être fait, parce que comme on l'a évoqué avant, au match retour, le Real Madrid va tout donner. On connaît le PSG quand ils sont dans un confort. Des fois ça peut être compliqué, des fois le PSG peut se faire dessus, tout simplement aussi. Hein. Quand on pense notamment à l'année dernière, la demi-finale, le match face à Manchester City, où le PSG gagne 1-0 à la mi-temps, fait une excellente première mi-temps, et bloque tout simplement Manchester City. Et en deuxième mi-temps, se recroqueville, commence à faire n'importe quoi, le balance une patate chaude, ça l'envoie devant et ça le rend directement à Manchester City dès que le PSG l'avait dans les pieds. Ce qui a rendu les choses beaucoup plus simples pour Manchester City, tout simplement, parce qu'une équipe qui a le ballon, logiquement, c'est une équipe qui peut marquer. Donc attention à ne pas faire ça sur le match retour face au Real Madrid, puisque ça peut craquer. Si le PSG choisit d'utiliser le même plan de jeu que le Real Madrid, se mettra 11 derrière, mettre le bus et attendre que le temps passe, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Maintenant, le PSG aura des coups, il faudra les utiliser. Le Real aura des coups, il faudra les utiliser. Bref, je pense que le match retour sera un très très bon match et sera du coup un match à suivre. Donc voilà, il n'y a que un seul but d'avance et tout reste à faire pour les deux équipes. Voilà, j'espère que ce petit débrief PSG Real Madrid vous aura plu. S'il y a des choses que j'ai pas évoquées, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez discuter, la section commentaires est faite pour ça, tout simplement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.